Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, on va se consacrer au sujet de l'infinitif et du participe. On va diviser en deux cette section et voilà, on va commencer avec la notion de l'infinitif, les valeurs, les fonctions et l'analyse de quelques exemples de l'emploi de l'infinitif en langue française. Tout d'abord, quant à la formation de l'infinitif, il faut dire qu'il y a deux types d'infinitifs. L'infinitif présent, par exemple le verbe dire, et l'infinitif passé qui consiste à mettre devant le participe passé du verbe l'auxiliaire être ou avoir en fonction de l'accord. Dans ces cas, pour le verbe dire, l'infinitif passé, c'est avoir dit. Comme caractéristique morphologique, il faut dire qu'aussi bien l'infinitif présent que l'infinitif passé admettent la forme passive. Voilà. Donc, pour l'infinitif présent, c'est être dit. Et pour l'infinitif passé, c'est avoir été dit. Donc, l'auxiliaire du verbe principal, avoir, suivi du participe passé du verbe être pour former la voix passive, la forme passive. Et finalement, le participe passé du verbe en question. Dans ces cas, dire et c'est dit. L'infinitif, ou mieux dit, la terminaison de l'infinitif sert à faire la distinction des groupes verbaux en français. C'est pour cela que l'on divise le verbe en premier groupe, ce finit par ER régulier, verbe du deuxième groupe, verbe fini par IR qui porte dans les trois formes du pluriel au présent le radical ISS entre le radical principal et la terminaison, et finalement le troisième groupe qui est un bilan de verbes irréguliers. Pour analyser un peu plus grammaticalement l'emploi de l'infinitif, on va étudier quelques exemples qui portent l'infinitif ou l'infinitif est employé en français. Le premier, voilà, fumer, tue. On a le verbe à l'infinitif qui fonctionne comme sujet de la phrase et qui accompagne donc un verbe conjugué. Donc, voilà pourquoi on peut parler de l'existence d'une phrase dans cet exemple. Donc, première fonction, on pourrait dire, de l'infinitif, sujet, fonction, sujet dans la phrase. Fumer, tue, dans ces cas qui est transposé ou transformé en quelque sorte dans une sorte de syntagme nominal. Deuxième exemple, il s'est consacré à faire les tâches. Voilà un emploi tout à fait différent syntaxiquement, car ici, le verbe faire avec la préposition à faire sont un complément du verbe. Dans ces cas, consacrer, c'est consacrer. Ici, comme construction verbale, l'infinitif est régi normalement par la préposition qui accompagne, à laquelle accompagne l'infinitif. Donc, ici, pour le verbe principal, la construction est se consacrer à plus infinitif. Voilà pourquoi le verbe exige l'emploi d'un infinitif, le verbe principal de la phrase. Mais dans ces cas, dans ce type de construction, il se peut aussi que l'on donne un tour, une sorte de tour à toute la phrase pour la faire un peu moins lourde. Voilà, par exemple, j'espère partir demain. On pourrait avoir dire j'espère que je partirai demain. Et une façon d'omettre la subordonnée qui simplifie aussi la phrase est transformer la subordonnée, qui serait dans ces cas que je partirai demain, la transformer ou la remplacer par l'infinitif. J'espère partir demain. Voilà une façon d'assouplir la phrase qui résulte. Troisième exemple. Après s'être mise à pleurer, la fille a crié tout l'après-midi. Dans ces cas, on est face à l'un des emplois les plus problématiques de l'infinitif en français. Après la construction temporelle, après, même si c'est redondant. Dans ces cas, en espagnol, on peut mettre aussi bien l'infinitif présent que l'infinitif passé. Mais en français, cette construction n'admet que les participes, l'infinitif passé. Voilà pourquoi on ne peut pas dire
avec certains verbes. On ne peut pas dire en espagnol, par exemple, on peut dire después de llegar, mais en français, on ne peut pas dire après arriver, sinon après être arrivé. Mais pourtant, dans ces cas, après se mettre serait valable. Donc, il faut faire attention aux verbes régis par la construction ou aux verbes que l'on va employer par les besoins sémantiques de la phrase. Donc ici, on a encore un deuxième infinitif qui est dans ces cas, comme dans l'exemple précédent, régi ou exigé par le verbe principal. C'est mettre à faire quelque chose, donc se mettre à pleurer. Là, l'infinitif fonctionne à nouveau comme construction verbale qui accompagne, comme construction prépositive qui accompagne le verbe. Dans ces cas, qui est aussi à la forme de l'infinitif passé. Phrase suivante. Battre les œufs, ajouter la farine. Dans ces cas, l'infinitif sert à donner un ordre. C'est un type de construction ou un exemple que l'on pourrait trouver dans n'importe quelle recette. Dans ces cas, l'infinitif, et c'est une autre valeur de celui-ci, sert à donner des ordres, à faire une injonction. Battre les œufs, ajouter la farine. Qui fonctionne à nouveau comme dans la première phrase, comme sujet de la phrase. Et finalement, l'infinitif peut aussi accompagner des verbes de perception, des verbes qui expriment un sentiment. Nous avons entendu parler quelqu'un, voilà un verbe de perception, entendre, et nous avons regardé le bateau s'éloigner. À nouveau, un verbe de perception. Donc, qui sont accompagnés dans l'infinitif. Nous avons entendu parler sans médiation de préposition. Et nous avons regardé le bateau s'éloigner. Donc là, il faut faire très attention parce que parfois les constructions ou les types de constructions changent par rapport à l'espagnol. Donc, de même qu'avec après, il faut faire attention des distensions pour éviter de faire des calques qui sont nécessaires en français, car si vous analysez, si vous réfléchissez, vous trouverez que beaucoup de verbes de perception ou de sentiment en espagnol sont aussi accompagnés de verbes à l'infinitif, mais aussi d'autres constructions. Donc, voilà pourquoi il faut faire très attention, même si de façon générale, l'emploi de l'infinitif en français et en espagnol est assez semblable. Merci beaucoup.